Et salut à toutes et à tous, c'est Terra Lican. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit show mode. Show mode, qu'est-ce que c'est? C'est une série dans laquelle je vais vous présenter des mods Minecraft. Mais je vous les présenter de fond en comble. Quand je dis de fond en comble, c'est-à-dire que je vais vous présenter tous les crafts possibles et imaginables, tout ce qu'on peut faire avec les crafts qu'on aura réalisés, ainsi que comment installer les mods que je vous présente. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode nécromancie. Comme vous voyez, il y a deux squelettes ici. Et ils ne m'attaquent pas. Pourquoi? Car ce sont des monstres que j'ai réalisés grâce à ce mode. Ce mode permet de réaliser, des créatures venues d'ailleurs. C'est un peu comme si vous étiez Frankenstein. Donc, on n'est pas obligé de créer des monstres exactement comme ils le sont dans le Minecraft. Mais, on peut choisir toutes les parties du corps. On peut choisir quel corps on veut, quelle tête, quelle jambe, et même si on peut mettre deux bras différents. Il peut avoir des mobs, il y a des mobs comme des animaux. Pour commencer, il vous faudra du sang. Pour récolter celui-ci, il vous faudra une aiguille que l'on craft avec une poudre d'os. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Alors, tout d'abord, je vais passer en normal. Voilà. Je vais mettre la nuit. Voilà. On va faire spawner un ami zombie. On va prendre les glass bottles qui vont nous servir à récolter. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre pour l'instant en game mode. Juste le temps de vous montrer ces petites fonctionnalités. Donc, on va se mettre en easy. On va faire spawner un ami zombie qu'on va piquer à l'aide de notre aiguille. Comme vous voyez, ça m'a donné une jarre de sang. Et voilà. Une fois que vous aurez cette jarre de sang, il va falloir vous crafter votre Necronomicon. Le Necronomicon est en fait votre livre de nécromancie. Il se crafte ainsi. Il faut que vous mettiez votre bouteille récupérée préalablement tout en haut, que vous disposiez de 4 morceaux de cuir dans chaque coin d'un livre, puisque c'est un livre de nécromancie, d'une netherwart, d'une poche d'encre et d'une plume. Ce Necronomicon va vous servir à faire votre table de nécromancie sur laquelle vous allez crafter vos monstres. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on fait apparaître cette table de nécromancie. Il faut que vous aligniez 2 cubes de cobble et un cube de bois. Sur ce cube de bois, vous allez faire un clic droit avec votre Necronomicon et voilà, votre table de nécromancie apparaît. Quand on fait un clic droit dessus, vous voyez l'interface. Ici nous allons mettre le sang, ici nous allons voir un ingrédient qu'on va voir juste après, et ici toutes les parties du corps de votre monstre. Ensuite, comme je le disais, il va falloir un deuxième ingrédient qui est l'âme. L'âme d'un monstre pour pouvoir animer votre bébête. Alors pour cela, il vous faut du vengeur de la mort. Pour la crafter, il vous faut une jarre de sang que vous avez récupérée préalablement sur un monstre, un bâton, une houe et un bloc d'obsidienne. Il faut savoir que vous pouvez également le faire avec un os, mais il durera moins longtemps. Voilà ce qu'on obtient, c'est une jarre d'âme. Pardon. Donc, on va reprendre notre petit zombie. Donc on va devoir se remettre, on est en easy ou pas? On va se mettre en easy, voilà. Et on va faire, oui, un zombie c'est bien. Donc on va remettre la nuit. Voilà. On va faire spawner notre petit zombie. Et on va le taper avec cette arme. Avec une bottle. Et voilà, on a récupéré notre arme. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. J'ai juste eu à lui mettre 3 coups. Et j'ai récupéré son âme vengeresse. Voilà. Et pour finir, il vous faudra
une machine à coudre pour concevoir toutes les pièces de vos monstres. Il vous faudra pour cela 7 morceaux de fer, un fil et une aiguille que vous aurez crafté avec votre poudre d'os. Et voilà ce que ça donne. Une petite machine à coudre dans laquelle vous pourrez crafter toutes vos pièces. Alors maintenant on va passer à la seconde étape qui est de crafter toutes les pièces de notre monstre. C'est parti. Donc on va passer juste derrière. On va se remettre en easy, en peaceful pardon. Et on va commencer. Tout d'abord, voilà comment se présente l'interface de votre machine à coudre. Vous pouvez voir juste ici, cette interface là. Tout d'abord, il va vous falloir de la peau qui se crafte avec un cuir que vous mettez n'importe où dans votre table de craft. Alors il faut savoir qu'un cuir donne 8 morceaux de peau. Et il vous faudra également du fil et une aiguille. Il me semble qu'il n'en faut pas pour crafter de la peau. Tout est encore à vérifier. Alors nous allons commencer par la tête. Donc pour cela, il vous faudra aligner ainsi des morceaux de peau. Il vous faudra un cerveau, oui c'est glauque. Et comment le récupérer? En tapant des monstres, tout simplement. En tuant des monstres, vous allez récupérer des morceaux d'organes. Ensuite, il vous faudra 2 yeux d'araignée pour faire les yeux. Et un ingrédient, entre guillemets, un drop du monstre auquel vous voulez la tête. Et du fil et une aiguille. Alors je vais vous montrer tous les monstres possibles que l'on peut faire. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup d'ingrédients. Tout cela, ce sont des monstres. Ce sont pas des monstres justement, ce sont des animaux. Et juste en dessous, ce sont les monstres. Alors comme vous voyez, il y a énormément de possibilités. Et tout est prêt parce que sinon ce n'est pas drôle. Donc je vais vous montrer tout de suite toutes les possibilités possibles. Ceci est très français. Donc on va d'abord créer la tête. On va y ajouter le cerveau, les 2 yeux. Comme vous voyez, il y a déjà du fil et des aiguilles que j'ai rajouté avant. Donc on va commencer par les animaux. Avec de la viande de poulet, vous pouvez avoir une tête de poulet. Avec de la viande de cochon, vous avez une tête de cochon. Avec de la viande de vache, une tête de vache. Avec un champignon, vous avez une tête de champignon. Avec une poche d'encre, vous avez une tête de squid. Et avec de la laine, vous avez une tête de mouton. Passons maintenant au mob. Avec une underpearl, vous l'aurez deviné, vous avez un Enderman. Avec une gunpowder, vous avez la tête de creeper. Avec le fil, vous avez la tête de l'araignée des cavernes. Avec de la rotten flesh, vous avez la tête de zombie. Et pour finir, avec l'os, vous avez la tête de squelette que je viens de crafter. Mais ce n'est pas grave. On va remettre tout cela dans le coffre de façon très désordonnée. Passons maintenant au corps. Pour cela, il vous faudra 6 morceaux de peau que vous disposez ainsi. Il vous faudra des os. Donc c'est l'emplacement des bras et des jambes. Il vous faudra des poumons et un cœur. Toujours aussi glauque et toujours à récupérer sur les mobs que vous taperez. Et ensuite 2 morceaux du monstre auquel vous voulez crafter un torse. Donc nous allons prendre tout cela. Hop, 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 hop. Le cœur, les poumons, les os, ainsi que la peau. Donc on va disposer la peau ainsi, les os dans ce sens-là, un cœur, un poumon. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez avoir avec de la viande de poulet, un corps de poulet, avec de la viande de cochon, un corps de cochon, auquel vous pourrez mettre une selle pour pouvoir chevaucher votre mignon. Avec de la viande de vache, vous pouvez avoir un corps de vache. Avec 2 champignons rouges, vous pouvez avoir un corps de champignon. Avec des poches de squid, un corps de squid. Et avec de la laine de mouton, un corps de mouton. Pour les mobs, mince, je l'ai crafté. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer beaucoup de la peau. Voilà. On va récupérer un poumon. Un cœur, dans le sens inverse, pardon. Et on va aller récupérer des os qui sont ici.
c'est pas grave, c'est une petite erreur. Ça se répare très rapidement, donc on va refaire notre pattern. On va remettre nos os, voilà. On met nos poumons, notre cœur. Alors, passons au mob maintenant. Avec 2 Underpearl, vous pouvez faire un corps d'Underman. Avec 2 Gunpowder, vous faites un corps de Creeper. Avec 2 os, vous faites un corps de squelette. Avec 2 Rotten Flesh, vous faites un corps de zombie. Et enfin, avec 2 fils, vous faites un corps de Cave Spider. Voilà, voilà. Hop, on va récupérer tout ça, qu'on va remettre dans le coffre. Passons maintenant aux jambes. Pour les jambes, vous devez aligner de chaque côté de la peau, 2 os des 2 côtés, 2 muscles que vous récupérez toujours sur les mobs que vous allez tuer, ainsi que 2 éléments des animaux ou des mobs auxquels vous voulez construire un corps. Donc on va reprendre nos éléments comme tout à l'heure. Voilà. Hop, 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 voilà. On retourne dans la machine à coudre. Donc, on aligne 4 peaux. Voilà. On met les os et les muscles. Alors, on recommence. Avec de la viande de poulet, vous avez des jambes de poulet. Avec de la viande de cochon, vous avez des jambes de cochon. Avec de la viande de vache, vous avez des jambes de vache. Avec des champignons, vous avez des jambes de champimeux. Avec 2 poches de squid, vous avez des jambes de squid. Alors, ensuite nous allons voir les bras. Les squids n'ont pas de bras, donc on ne pourra pas faire des bras de squid. Ensuite, avec des morceaux de laine, vous avez des jambes de mouton. Avec 2 Underpearl, vous avez des jambes de d'Underman. Avec des Gunpowder, vous avez 2 jambes de Creeper. Notez également que les Creepers n'ont pas de bras, donc on ne peut pas en faire. Avec 2 fils, on a des jambes de Spider. Pareil, pas de bras. Pas de chocolat. Avec avec de la viande de zombie, nous avons des jambes de zombie. Et avec des os, enfin, nous avons des jambes de squelette. On va crafter parce que j'ai pas envie de récupérer tout ça. Voilà. On va passer maintenant aux bras. Hop, hop. Donc, les bras se craftent de cette façon. Vous devez aligner 2 lignes comme ceci de peau, 2 os, un muscle et un élément, je n'ai pas mis. Mais c'est pas grave, vous savez, il faut un élément du monstre ou de l'animal auquel vous voulez faire un corps. Donc comme d'habitude, on va récupérer les éléments. Alors là j'ai mis tous les éléments, mais comme je vous l'ai dit précédemment, certains monstres ou mobs, comme certains disent, n'ont pas de bras. Donc on va commencer avec le poulet. Donc on va d'abord faire la structure. Voilà, un muscle. Donc le poulet, il a 2 bras, c'est plutôt des ailes, mais voilà. Donc avec une viande de poulet, vous avez les ailes. Avec une viande de cochon, vous avez les bras de cochon. Avec des jambes de vache, vous avez des bras de vache. Avec un champignon, vous avez un bras de champignon, un bras de champignon, pardon. Avec une poche de squid, vous n'avez rien puisque les squids n'ont pas de bras. Avec de la laine, vous avez des jambes de mouton. Avec une Underpearl, vous avez des bras d'Underman qui sont à la même hauteur. Vous verrez, ils sont énormes. Je sais pas si j'en ai mis, mais on verra bien. Ensuite, avec de la Gunpowder, vous n'avez rien puisque les creepers n'ont pas de bras. Avec de la laine, avec du fil également puisque les araignées n'ont pas de bras. Avec de la Rotten Flesh, vous avez des bras de zombies. Et avec un os, vous avez des bras de squelette. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces petites merveilles, on va concevoir un mignon. Donc on va rentrer dans mon antre,
avec du sang. Alors, on va récupérer tous les matériaux que j'ai déjà préparés, car j'ai déjà configuré mon mignon que je voulais créer. Donc, ce qu'on va faire... Alors, on va lui faire une tête de creeper. Donc on va commencer par la tête. Voilà. Un cerveau, deux yeux, et hop, une gunpowder qui nous fait une tête de creeper. On va continuer, on va faire un corps d'Enderman. Alors, on va utiliser les os qui sont à notre disposition. On va mettre des poumons, un cœur et deux enderperles pour obtenir un corps d'Enderman. On va ensuite faire des jambes de squid, donc de poulpe pour ceux qui ne savent pas la signification, avec deux muscles, et on va faire nos deux poches d'encre. Voilà, je crois que ça va rendre une bête assez folklore. Et ensuite on va faire des bras de squelette, et comme il faut deux bras, j'ai oublié de la peau. Donc ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un peu de peau, un muscle et un os en plus. Voilà. Donc on va recréer notre pattern. Voilà. On met un on met un muscle, on remet un os et voilà, on a nos deux bras de squelette. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure on avait parlé du sang et de l'âme. Voilà comment on les dispose. Donc là on a notre sang qu'on a récupéré sur notre monstre avec l'aiguille, et ici on a l'âme qu'on a récupéré avec l'outil de la mort. Donc on va disposer nos deux bras de squelette, nos jambes de squid, notre corps d'Enderman et notre tête de creeper. Et comme vous voyez, notre monstre abominable s'est formé juste ici. Alors comme on est en peaceful, il va pas apparaître. Donc on va se mettre en easy. On va faire un petit time set 0. Alors comme vous voyez, j'ai mis des bras de squelette, mais c'est pas pour autant qu'il va brûler à la lumière. Donc voilà notre monstre. Pour le faire apparaître, vous faites shift, donc vous faites sneak, et vous faites un clic droit sur la partie en bois. Et voilà, notre monstre est apparu. Il est pas mal, non? Voilà. Alors petit goodies, vous allez vous demander, oui mais enfin c'est comme un chien, il va vous suivre, mais bon voilà. Si vous en avez plusieurs et vous voulez qu'ils vous suivent tous, vous allez créer ce qu'on appelle un bâton à cerveau. Donc cette chose. Pour le crafter c'est très simple, il vous faut une canne à pêche ainsi qu'un cerveau. Donc on va chercher une table de craft juste ici. Voilà. Hop. On met notre canne à pêche, notre cerveau, voilà. Et voilà, nous avons notre canne à pêche à cerveau. Et quand on l'a fait, vous voyez que notre monstre, si on se rapproche assez, est attiré. Enfin, normalement. Bref, voilà donc. Pour le tuto du mode, il est terminé. Donc je vous ai montré tout ce qu'il faut savoir sur le mode nécromancie. Nous allons maintenant passer à l'installation qui va se passer justement sur mon bureau. Donc à tout de suite. Et donc les gens, on se retrouve sur mon bureau comme vous le voyez. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on installe ce mode. Alors il va falloir que vous alliez sur internet. Vous allez sur cette page que je vais mettre bien évidemment dans la description, pardon, et vous allez cliquer sur ce lien là pour le télécharger. Donc vous allez atterrir sur une page Mediafire, vous allez cliquer sur Download, on va fermer cette page, Download, comme vous voyez, le mode nécromancie est en train de se télécharger. Pendant qu'il fait ça, vous allez aller sur cette page qui est la page Forge, parce qu'il va vous falloir ce mode là pour pouvoir faire tourner le mode nécromancie. Alors vous allez aller sur la page que je vais mettre également dans la description. Vous allez descendre un petit peu et vous allez cliquer ici sur ça. Alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà.
Donc je vous expliquerai après comment ça marche. Donc vous aurez, bon je vais le faire quand même. Voilà, vous aurez un installeur, vous faites enregistrer et vous aurez un truc comme ceci. Ensuite, il va vous falloir WinRAR. Alors non pas pour décompresser, c'est juste que ce sera plus simple pour Minecraft de lire le mode. Donc vous téléchargez WinRAR et comme ça vous aurez le mode sous ce format là comme moi. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut fermer internet, ça ne sert plus à rien de l'avoir. Vous retournez sur votre bureau. On va aller dans mes téléchargements, donc je vais aller dans mes documents. Dans mes téléchargements, je vais aller chercher mon mode nécromancie, donc où est-ce qu'il est, donc on va chercher le mode nécromancie 2 minutes. Bon, vous savez quoi, ça va être plus simple. Nécromancie, hop. Voilà, le mode est ici. On va aller chercher Forge. Forge pour l'1.6. Donc le mode est en 1.6.4, je crois que vous l'aurez déjà remarqué. Voilà. Une fois que vous savez ces deux dossiers, que vous aurez mis sur votre bureau, vous allez cliquer 2 fois sur Forge et l'installer. Une fois qu'il est installé, vous allez aller ouvrir Minecraft, donc comme ceci. Voilà, donc on va ouvrir Minecraft. On va attendre un petit peu. Alors, allez, tu t'ouvres s'il te plaît. Voilà. Vous aurez ici un profil Forge qui va apparaître. Donc vous cliquez dessus et vous verrez que c'est Forge en 1.6.4. Vous allez cliquer sur Play. Vous allez attendre qu'il se charge. Voilà. Et là, vous verrez qu'il y a des mods qui sont apparus. Et quand vous cliquez, vous voyez que c'est Forge qui s'est installé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Ensuite, on va installer le mode en lui-même. Donc vous allez aller ici. Donc sur la touche Windows. Alors, petite précision, je ne suis pas sous Mac. Je suis sous Windows. C'est juste un revêtement. Si vous voulez, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment on fait ceci. Donc, vous allez ici, dans la recherche, vous allez taper %, A2P data %. Vous allez faire entrer et vous allez atterrir sur cette page qui est la page roaming. Vous allez cliquer sur .minecraft et vous allez aller chercher le dossier mode. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez glisser le WinRAR nécromancie dedans et voilà, votre mode est installé. Vous n'avez plus qu'à lancer Minecraft pour en être sûr. Donc vous allez relancer Minecraft. On va réattendre un petit peu. Voilà, donc vous resélectionnez le profil Forge si ce n'est pas déjà fait. Vous faites play, vous allez attendre un petit peu. Voilà, voilà. Donc il est en train de se charger, c'est le temps qu'il charge le mode. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a 4 modes. Et quand vous allez dans le mode, vous avez le mode nécromancie. Et voilà. Donc ce tuto est terminé, ainsi que cette vidéo de présentation de mode. C'était le premier show mode. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce vert si celle-ci vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous avez envie de voir d'autres modes ou d'autres séries sur ma chaîne. Et si vous voulez d'autres tutos, par exemple pour mettre le thème Mac ou pour avoir cette barre là, bah vous pouvez le dire dans les commentaires et je les ferai peut-être. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss et à bientôt.